Bon après-midi à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la dernière journée, ça passe quand même très très vite et je suis ravie d'accueillir une pâtissière qui s'appelle Tess Evans Mialet, parce que je dois bien dire son nom sinon elle va me gronder. Donc je l'appelle à me rejoindre sur scène avec Gaspard. Salut. Salut. Ça va? Ouais, très bien. Alors, on a un petit programme chargé avec un timing à tenir. Je te propose de nous raconter un peu ce qui va se passer pendant ces 30 minutes. Et ben alors du coup, l'idée c'est qu'on va forcément faire un dessert parce que c'est quand même mon métier. Enfin, ça n'a pas toujours été ton métier. Non, pas toujours, mais presque, pas loin quand même. Tu étais cuisinière avant. C'est vrai. Bah, là, c'est un mix un peu entre les deux, donc ça va. Et l'idée à travers ce dessert, c'est de vous emmener à Megève, dans les potagers de l'Alpaga. Ta nouvelle maison depuis... Depuis le mois de mai. D'accord. Et tu es venue accompagnée de Gaspard. Exactement. Gaspard, jeune pâtissier mégevant, passionné par le terroir de Haute-Savoie, qui m'a accompagnée tout l'été et qui est avec nous aujourd'hui pour m'aider pour le dessert. Alors, la petite surprise, c'est que Gaspard, pendant qu'on discute et qu'on vous montre, parce qu'on a une petite surprise pour vous, une vidéo, pour vous montrer un petit peu l'univers, l'écosystème de Tess dans lequel elle se sent très heureuse aujourd'hui, Gaspard va dresser 50 petites assiettes. Donc soyez sympa, essayez de partager. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais bon, si on peut partager, c'est encore mieux. Parce que la pâtisserie, ça se partage. C'est exactement ça. Alors Tess, est-ce que tu veux qu'on lance la vidéo? Exactement. Du coup, pour vous aider un petit peu à vous mettre dans le mood du dessert, on vous a préparé une petite vidéo. On est parti avec nos producteurs, avec qui on travaille étroitement. À l'Alpaga et voilà. Donc ça va vous aider à voir comment c'est trop beau à Megève. Voilà, donc on va la regarder ensemble et puis vous la commentez. Donc c'est vrai que ce dessert, je crois que tu l'as un petit peu pensé quand on discutait toutes les deux. Tu étais dans le potager, je crois. Oui, c'est ça. J'étais dans le potager et quand on m'a proposé la grande scène omnivore, j'étais étonnée. Contente mais un peu intimidée aussi et je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous proposer et puis effectivement on était au téléphone toutes les deux et je me suis dit que en fait c'était complètement ça que je voulais essayer de vous transmettre. C'est on est dans le potager, on a le Mont Blanc, on a le Mont Joli, on a le potager qui est petit mais qui nous donne plein de jolies choses, on a tous les producteurs qui sont pas loin et voilà, donc c'est plein de petites notes de bonheur qu'on a à l'Alpaga qu'on a essayé de tout mettre dans une assiette pour Donc on commence avec la ruche, le miel. Alors, je crois que c'est toi qui es dans la combinaison. Oui, exactement. On allait rendre visite. On a un apiculteur avec qui on travaille à Domancy, donc à quelques kilomètres de Megève, qui nous fait du miel de châtaignier et du miel de montagne essentiellement. Et voilà, pour essayer de mieux comprendre là, en fait, tout ce qu'on fait. Ah oui. Du coup, voilà, avec le magnifique panorama qui parle de lui-même. Hein. Je pense que ça se passe de commentaires. C'est trop joli. Alors c'est clair que je ne sais pas si moi-même je serais capable de mettre cette combine de cosmonaute pour faire ça. Et ce qui m'a surpris quand j'ai vu la vidéo, c'est que l'apiculteur n'a pas de gants. Non, il n'a pas de gants et même à un moment, je ne sais pas si on le voit dans la vidéo, mais il me fait poser la main sur un cadre qui grouille d'abeilles. Il m'a dit touche, je l'ai regardé, je lui ai dit que j'avais pas envie de mourir tout de suite. Et puis en fait, non, c'est hyper, ça fait un petit bourdonnement hyper. En fait, l'abeille, elle nous attaque pas si on est hyper respectueux et tout ça. L'abeille, elle nous attaque pas, elle est pas. Elle est gentille en fait. Bah ouais. Elle a mauvaise réputation. Ouais, c'est ça. Donc dans le dessert, il y aura donc du produit de la ruche. Donc qu'est-ce que tu entends par produit de la ruche? Et alors du coup, pour essayer vraiment de retranscrire le travail de l'abeille dans sa globalité, on a travaillé la cire, le pollen et le miel. Donc 3 produits différents avec des typicités un peu différentes. Et on l'a accompagné de fruits de ronces. Donc c'est les derniers rayons de soleil sur le potager là. Donc on a les tomates qui sont top, on a les dernières mûres sauvages et les dernières framboises. Quelques groseilles macro aussi, qui ressemblent un petit peu à la tomate verte qu'on va utiliser. Donc, d'accord. Donc le dessert s'appelle tomate verte, fruits de ronces et produits de la ruche. C'est ça. Au niveau de produits de la ruche, je te suis bien, juste sauf pour la cire, parce que tu dis que tu alors la cire, du coup, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, c'est un petit spoiler, mais on est aussi allé à la ferme de la Croix du Planet. Donc ils ont des chèvres et ils ont 9 vaches exactement. Je ne vais pas vous raconter tous les prénoms des vaches, mais on les connaît. Et donc, du coup, on prend le lait cru chez eux. Donc là, on a un petit lait cru frappé.
Donc on prend du lait cru dans lequel on met de la cire qui a été nettoyée bien sûr. Et on fait cuire ça pendant 2 jours. Et on laisse vraiment infuser très très longtemps. Donc le lait il prend des petites notes un petit peu caramélisées. Un petit peu comme si on faisait une confiture de lait, quoi, mais tout doucement. Et on le réduit moins. Et du coup, il prend toutes les saveurs de la cire d'abeille et ça nous fait, on sert ça donc frappé. C'est une petite sauce vraiment. C'est ce qui est là-dedans? Ouais, exactement. Et on va venir juste la perler avec de l'huile de feuilles de tomate. Ça sent à la fois le côté un peu animal du lait et la vache et à la fois le côté très rond de la cire. Il y a plein de belles choses qui m'attirent l'œil. Je pense que est-ce que ça t'embête Bien si on sûr. n'est pas devant, voilà. Bah, du coup, c'était difficile de vous amener dans le potager sans vous faire un petit panel de tout ce qu'on y a, enfin en partie. Donc c'est coloré. C'est très coloré. Bah, c'est la fin de l'été, il faut en profiter parce qu'après c'est très blanc. Donc vous avez un potager vraiment juste pour vous? Ouais, en fait, c'est une partie des jardins de l'hôtel dans lequel on a quelques parcelles. Et en fait, on n'a pas forcément de jardinier qui s'en occupe. C'est notre chef sommelier, Jean-Chrysostome Ifrig, et le chef adjoint, Philippe Gignoux. C'est eux les deux potageurs en chef de l'Alpaga. Et voilà, ils plantent, ils arrosent, ils entretiennent. Ah oui, donc en fait, c'est des salariés de l'entreprise qui sont pris de passion pour le potager. Ouais, bah, en fait, on met tous un peu la main à la pâte, mais c'est surtout eux qui... Alors là, je reconnais, si je ne me trompe pas, des fleurs de cosmos. Exactement. On va faire une petite... le cosmos va très bien avec les fruits de ronces. Et on en a planté cette année parce que je voulais en travailler. Et puis en fait, ça a beaucoup poussé. Et ça a beaucoup pris le dessus sur plein d'autres choses. Et donc du coup, j'étais un petit peu obligée de le mettre. Mais c'est joli, c'est coloré. C'est très joli, c'est coloré. Et l'aromatique est très très intéressante avec la mûre et la framboise, ça marche bien. Je crois que tu en as là des belles mûres. Ouais, on a de la mûre, on a de la framboise, on a de la groseille maquereau. Et comme tu étais très attachée à souligner mon petit passage en cuisine, du coup, on utilise la tomate, donc crue, juste en vinaigrette. On va l'utiliser en sorbet. Le sorbet, c'est une recette d'Anthony, le chef de la table de l'Alpaga. Et c'est sa recette, elle est vraiment trop bonne. Enfin, j'ai eu un gros coup de cœur dessus, du coup. Des petites vaches. Je trouvais ça sympa. Pas des vaches, bah, voilà, la ferme de la Croix du Planet. Des biquettes. C'est ça. Et du coup, tomate juste confite comme un cuisinier le ferait. D'accord, belle framboise, mûre, et ça c'est la groseille maquereau. C'est exactement ça. Je crois que ça c'est très bon. C'est très bon. Ouais. Oui. J'ai envie de le goûter, mais je peux pas. Et donc, si on revient à ta palette, on a, ça c'est de la bourrache. Alors, fleur de bourrache. Ici, du coup, on a la feuille du cosmos. On a même un petit bourgeon qui s'est faufilé. D'accord. Donc, c'est très, très aromatique. Là, on a de la fleur de fenouil, de la fleur de tagette, des petites pousses de tagette qui sont très jolies. On a de l'oxalis, de la capucine. On a du souci. Ici, c'est de la menthe, de la verveine, de la rue des Jardins. On a quelques fleurs de marjolaine. Là, on a plusieurs variétés de menthe. On a un petit peu de mélisse. On a quelques pousses de vesse sauvages qui se sont plantées toutes seules. On a de l'oxalis pourpre. On a de la roquette et des fleurs de roquette, mais qui n'ont pas tellement aimé le TGV. Encore moins les retards. Une sacrée palette. Ouais, et quelques pensées. Voilà. Donc tout ça, c'est comestible, bien sûr. Ouais. Et tout ça, ça va aller dans notre dessert. Oui. D'accord. Donc, ce que j'aurais aimé qu'on parle un petit peu du fait que c'est vrai que tu as un parcours de cuisinière à la base. Moi, ça me fait toujours halluciner quand on change comme ça. Je voulais un petit peu parler de ton déclic. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour passer de la cuisine à la pâtisserie? Bah alors, j'ai toujours aimé manger. Je suis très gourmande. Et puis, je me suis destinée plus à la cuisine d'abord parce qu'à l'époque, la pâtisserie était vachement moins mise en avant. Et il y avait aussi moins peut-être de formation, enfin en tout cas qui m'attirait moins. Et puis je voulais rester sur quelque chose d'un petit peu général si jamais je voulais rebifurquer ou que ça me plaisait pas, ou voilà. Et puis en fait un jour je me suis dit bah pourquoi pas. Et après avoir fini mon bachelor à Ferrandi, j'étais déjà en poste et en fait j'ai postulé dans une boutique chez Claire Damon. Et voilà. Et puis après c'était parti quoi. D'accord. Donc c'est vraiment Claire qui t'a donné ce goût de la nature, bah après, je pense des choses. qu'il était là, mais ouais, le sourcing, le choix des produits et tout ça, je pense qu'elle y est clairement pour quelque chose. Et puis après, voilà, dans la suite de mon parcours, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont transmis plein de belles choses qui font que je fais les choix que je fais aujourd'hui dans mes desserts et c'est plutôt cool. Bon, on se met un petit peu au boulot? Bah oui, il faudrait. Quand même.
Du coup, le dessert, il va tenir en 3 parties. L'idée, c'est de... En gros, on va avoir le dessert principal, où on est sur une vision un petit peu globale du potager. On a une mousse de cosmos, un sorbet à la tomate verte avec tous les petits fruits, vinaigrettes et des petits condiments. Ensuite, on aura donc la sauce qui va venir nourrir ce dessert-là. Et juste ici, on appelle ça un bouleños. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, en plus. Mais c'est de quelle origine, ça? Et ben alors, en fait, c'est un espèce de petit mix entre plein de trucs. En fait, je suis allée à Copenhague dans un restaurant et j'ai eu un espèce de beignet sculpté comme ça qui m'a fascinée parce que je ne comprenais pas comment c'était fait. C'est magnifique. Et en fait, c'est une spécialité à la base mexicaine. Et puis du coup, on a rajouté forcément le miel et tout ça. Donc c'est un petit peu le goût des pâtisseries orientales qu'on peut avoir ou maghrébines. Donc c'est un espèce de petit mix de plein d'influences différentes, là où il y a du soleil. Et voilà, donc c'est le petit soleil qui va rayonner sur le potager. Et techniquement, alors comment tu le fais? Et alors en fait, c'est comme un espèce de tampon en métal que je mets dans une friteuse et que je trempe dans un appareil. D'accord. Et voilà, et en sortie de friteuse, on l'enrobe bien avec du miel, du pollen. Et voilà. Donc et dessus, on va monter comme un petit gargouillou avec des condiments, des pousses. Et voilà, ce sera un petit satellite du dessert. Et là, on a Gaspard, du coup, qui est en train de nous préparer une version. C'était compliqué. Je me suis dit que assis sur une chaise avec 3 contenants, ça allait être un peu compliqué. Donc, du coup, on vous a mis tout ça dans un petit bol. On va peut-être montrer. Donc, on a tous les petits fruits en vinaigrette. On va avoir la quenelle de sorbet et la mousse. Voilà. Et ouais. Nous, on va le monter version restaurant. Voilà, comme si on aurait pu le mettre à la table cet été. D'accord. Peut-être qu'il y sera l'année prochaine. Peut-être qu'il y sera l'année prochaine, exactement. Donc là, du coup, on a une petite tuile fine au miel qui représente plein de fleurs et de végétaux un petit peu entremêlés. Et tu as un petit moule pour faire ça? Oui, j'ai un petit moule. Oui, j'ai un petit moule, oui. Dessiner comme ça, à la main levée, ça va être compliqué. Non, et puis pour avoir la régularité et tout ça, on dirait un soleil. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si c'était une petite abeille en plein vol qui regardait tous les végétaux du potager de fin d'été. On fait 1 ou 2 assiettes? Une? 2. 2? Comme ça, si jamais il y en a une pour le public. Avec plaisir. Je peux t'aider, mais bon, je suis pas... Non, mais il n'y a pas de... On n'est pas pressé. Je regarde le chrono. Non, on est nickel, bravo. Donc notre petit soleil en fond. Exactement. En fait, je cherchais un autre... Ah oui, tu l'as. Hop. Tu as eu un prix dans un concours assez original avec un dessert complètement fou, hein, si je me souviens bien. Oui, exactement. En fait, quand j'ai signé ma première carte à Contraste, c'était mon premier poste de chef, du coup, j'ai eu la chance de gagner le prix Lebé du meilleur dessert chocolat de l'année par les guides Lebé. Et c'était avec un dessert aux algues. Voilà, chocolat, algues. Et cacha. C'est une variété de sarrasin qui est grillée. En fait, c'est la graine de sarrasin, mais qui est grillée et qui, du coup, prend une appellation différente. Donc toi, tu aimes bien sortir un peu de la zone de confort, je dirais, en dessert à l'assiette, d'aller vraiment chercher des choses différentes. Comme je suis quelqu'un plein de contradictions dans ma personnalité, je le suis aussi dans mon boulot, c'est-à-dire que j'aime bien un dessert, ça doit être rassurant, ça doit être la gourmandise, mais c'est aussi, on est à la fin du repas, on a beaucoup mangé, on a un peu bu, il ne faut pas s'ennuyer. Et du coup, je trouve que c'est d'amener quelque chose d'un petit peu inattendu, d'un petit peu original, c'est une façon de surprendre le client et de lui apporter quelque chose que peut-être il ne trouvera pas ailleurs. Parce que des restaurants, il y en a beaucoup, donc c'est aussi une façon de se démarquer et de proposer autre chose. Et justement, quand on est comme ça dans ta tête, avec pas mal de contradictions et l'envie de faire différent, à quel moment on sait qu'il faut s'arrêter dans je pourrais dire le délire, mais tu vois ce que je veux dire? À quel moment tu te dis trop, c'est trop? En fait, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue une chose, c'est qu'il y a ce qu'on a envie de faire, il y a ce qu'on prend plaisir à faire, et il ne faut jamais perdre de vue qu'en fait, tout ça, on le fait pour le client.
Donc, en fait, tout ce qui compte, c'est que le client, enfin moi, mon objectif en tout cas, c'est que le client, quand il repart de l'Alpaga, en plus d'avoir été dans un super hôtel avec un super cadre et tout ça, il a bien mangé, il a passé un bon moment et surtout, il va se souvenir de ce qu'il a mangé. Donc, il faut le marquer, mais de manière positive, quoi. Oui, sans non plus le Ouais, voilà, sans le dérouter. traumatiser, quoi. Oui, voilà, le traumatiser. Alors, tu nous as fait une petite salade de fruits, mais j'ai envie de dire fruits et légumes. Oui, c'est ça, bah, les contradictions. Voilà, donc bon. Mais ça a l'air sympa. Enfin, ça me fait pas peur, en tous les cas, moi. Bah, en fait, la Green Zebra, là, en plus, on est au mois de septembre, donc on est vraiment sur les derniers rayons de soleil. On va être sur une tomate qui a une belle maturité, qui, du coup, a presque un petit peu de sucrosité et tout ça, et qui, surtout, va avoir de l'acidité. Donc, c'est important. Enfin, pour moi, dans un dessert, c'est hyper important d'avoir un petit peu d'acidité. Donc, voilà. Et là, donc, c'est un petit condiment confituré un petit peu, avec de la mûre et de la framboise. Donc c'est tous les fruits qui sont un peu trop mûrs ou pas très jolis. Ou, voilà, parce que pareil, on essaye d'avoir une démarche un peu green et de rien gâcher. Évidemment, de rien laisser de côté, quoi. Ça, c'est un petit peu la sauce de ton dessert. Exactement. En fait, c'est liant un petit peu. On aurait pu faire une crème pâtissière ou quelque chose d'un peu plus riche. Mais du coup, comme on a le miel, on a déjà un peu de sucre. On va amener un peu le côté animal et tout ça avec la sauce. Donc du coup, là, l'idée, c'était vraiment de rester dans le potager, dans quelque chose de très végétal. Et donc ça, c'est une gelée de... Ça, c'est un petit condiment. Tout à l'heure, on parlait d'acidité. J'ai un petit dada avec le verjus. Ah, c'est vrai, tu m'en avais Donc, parlé. du coup, c'est un petit condiment verjus qui permet d'acidifier un petit peu. Ça fait beaucoup d'acide, là, non? Ça fait beaucoup d'acide. C'est le juste équilibre, parce que du coup, à côté, on a le boulegno qui est très miel, très riche, vraiment comme la pâtisserie orientale qu'on pourrait avoir traditionnelle. Du coup, tu conseilles vraiment une cuillère, croquer là. Exactement. Alors justement, quand on préparait la scène aussi, tu m'as dit quelque chose d'assez intéressant. Tu m'as dit qu'en cuisine, les chefs étaient très sensibles à tout ce qui était, j'ai envie de dire, étoile verte, responsabilité, engagement, circuit court, et que tu trouvais que toi, finalement, en pâtisserie, bon, à part Claire Damon, évidemment, chez qui tu as travaillé, qui, elle, est, pour le coup, la pâtissière, je pense, une des pâtissières les plus engagées. Oui, aussi Claire Et puis, des plus en avance aussi, parce que je pense qu'elle l'a fait un petit peu, pas avant tout le monde, mais elle y a pensé très tôt, quoi. Et du coup, tu me disais qu'en pâtisserie, on est quand même pas très en avance là-dessus. On est même carrément en retard. Je mettais un peu de nuance. Ah oui, je sais pas faire, désolée. Et du coup, ça m'a fait réfléchir, et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Et comment t'expliques ça, et comment tu penses qu'on peut changer les choses, justement? Je pense que la meilleure façon de changer les choses, c'est d'être un peu plus engagé, de mieux choisir ses produits. Mais choisir ses produits aujourd'hui, c'est pas assez, ça va pas assez loin. Il faut réfléchir aux déchets, il faut réfléchir aux équipes aussi, parce que l'humain dans nos métiers, c'est tellement important. Et tout ça, il faut voilà, je pense que ce rendez-vous d'omnivore est le parfait résumé de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut en parler, il faut se mobiliser, il faut essayer de faire plus, de faire mieux, de faire comme on peut, mais il faut faire quelque chose, quoi. Donc toi, à ton niveau, c'est déjà de travailler local à fond? Exactement. Là, par exemple, cet été à la table, on n'a pas mis de chocolat en dessert carte, parce que du coup, c'est un produit qui vient de loin. En fait, moi, je suis arrivée au mois de mai à Megève, et on a toutes les récoltes, il y a la berce, il y avait les derniers bourgeons de sapin. Il y avait vraiment beaucoup de choses quand je suis arrivée, donc je me suis dit que c'était un petit peu bête d'aller chercher du chocolat de l'autre bout du monde. Et du coup, par contre, comme le chocolat, c'est quand même un incontournable de la pâtisserie, et qu'encore une fois, je suis quelqu'un de pleine de contradictions, j'ai rencontré Serge de Coco Avalé, qui est à Annecy, et qui en fait a ses propres plantations, transforme tous les chocolats dans la vallée. Donc du coup, on a fait toutes nos milliardises autour de l'univers du chocolat, du gruau de cacao. Enfin, il vient quand même de loin. Même il vient de loin, mais du coup, il y a une belle histoire humaine derrière, sur ses plantations et tout ça.
Et du coup, le chocolat, on l'a marié à chaque fois avec des fleurs et des plantes de la vallée pour vraiment aller au bout de l'histoire et de la démarche. Et donc, on fait un petit... À Megève, il y a une petite mignardise ou une petite confiserie, on va dire, qui s'appelle le Flocon de Megève. Ah oui, je connais. Voilà, c'est du praliné du chocolat. Très bon. C'est très très bon, mais c'est pas forcément toujours hyper élégant. Donc là, on a essayé de le retravailler un petit peu différemment et on l'a marié avec la gentiane, qui est une plante qui est très présente dans les alpages et surtout qui est aussi très présente en Auvergne, ma région d'origine. Les montagnes. Voilà, les montagnes, toujours les montagnes. Ça te suit. Donc ouais, là, tu nous fais un petit tableau coloré. C'est ça. Super joli. Et en fait, toutes les plantes, là, comme on est vraiment à la fin de l'été, elles sont toutes au top de ce qu'elles ont à donner. Donc ça a vraiment beaucoup de goût et ça apporte une certaine légèreté pour ce biscuit qui est quand même un peu... Exactement. C'est tout à fait l'idée. On va essayer d'apporter un peu de... Alors je te propose qu'on demande à Gaspard où il en est. Ouais. Gaspard, est-ce qu'on va pouvoir commencer à envoyer un petit peu ? Ouais, bah on va même l'aider. On va faire plus que de lui demander, on va lui filer un petit coup de main. Non mais je sais pas faire des quenelles. on va se mettre devant par contre si ça vous dérange pas. Bien sûr. Parce que sinon on va... C'est sublime. Et je crois qu'on a les élèves qui pourront nous aider d'ici 2 minutes. Ils ont juste la petite quenelle de glace à mettre. Exactement. Et après, on va pouvoir finir tranquillement les autres aussi. Je pousse ça, hop. Je t'embête, hein? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je pique une framboise. J'adore les framboises. Mon péché mignon. Et ben, framboise mûre et groseille, du coup, qui viennent de Haute-Savoie. Donc, pareil, on est sur la fin de saison. Donc, c'est des produits qui ont vraiment... qui ont pris beaucoup le soleil, qui sont très sapides. Délicieux. Ouais, espérons que tu disparais du dessert, du coup. Attends, je vais le goûter. Il y a 2 assiettes, je vais en profiter. Est-ce qu'on a bien des cuillères? Oui. Oui, super. Je vous donne ça, les Jones. Jones. Je pense que peut-être les gens veulent partager, je sais pas. On en a une 50aine, c'est ça? Où tu veux, comme tu le sens. Du coup, là, on a fini? Et ben là, du coup, il nous reste juste la mousse et la glace à mettre. On va oui, juste filer un petit coup de main à Gaspard, c'est plus sympa. Oui, oui, oui. Enfin, moi, un petit coup de main, j'ai un peu peur de faire une catastrophe. Mais non. Donc ça, c'est quoi comme sorbet? Alors ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la recette de Anthony, du coup, qui était à la carte à la table cet été, mais aux entrées. Ah oui, vous avez travaillé ensemble, enfin... Du coup, c'est sa recette. Hein. Je lui ai complètement piqué sa recette parce qu'elle est trop bonne. D'accord. Et il y a quoi dedans? Eh ben, il y a de la tomate verte, du jus de citron et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, très bien. Donc il y a beaucoup d'amour à l'Alpaga. Exactement. Bon, on va y aller alors. Bah oui, il faut venir à l'Alpaga, tout à fait. On réouvre le 2 décembre. Et on ferme... oui, vous ouvrez tôt. Oui. Donc là, tu viens de rajouter? Alors, du coup, pour toujours garder ce petit lien végétal qu'on a sur les 3 contenants, on vient rajouter un petit peu de gras à la sauce avec une huile de feuilles de tomate. Donc, la feuille de... Je vois bien. Du fruit, enfin voilà, la même plante, quoi. Très bien. Et normalement, je suis pas sûre qu'elles aient hyper bien voyagé, mais on a même des petites fleurs de tomates. Mais je crois qu'elles font la tête un peu. On peut peut-être leur mettre un petit coup d'eau. Non? Non, je crois qu'on est sur... mais là, vous allez vous régaler, hein, je vous préviens, ça rigole pas. J'espère. On a plein de bonnes textures. C'est vraiment un dessert frais. Ouais. Il fait un peu chaud sur le salon en plus, donc ça... Oui, nous, on a très chaud, je trouve. Ouais. Donc là, on est prêt avec, je crois... Gaspard, qu'est-ce qui est prêt? Ça, c'est prêt? Ah non, il manque la tuile. Mais Tess, tu sais pas faire simple. Hein. Il faut... même dans un petit contenant, il faut que ça soit compliqué. Non, mais c'est que du coup, c'est le même dessert, mais en petit... Oui, en version... Ouais, c'est ça.
en mini version. Et là, du coup, qui va s'occuper du potager là, pendant les vacances? Vous avez fermé, vous venez de fermer? En fait, Megève, l'hiver, il y a un truc blanc assez répandu qu'on appelle la neige. Donc le potager l'hiver, il n'y en a pas. Ouais, c'est clair. Il y a toutes les plantes qu'on a récoltées dans les alpages, pardon, qu'on a fait sécher, qu'on a fait... Enfin voilà, qu'on a essayé d'optimiser. Parce que je pense que de voir durable, c'est aussi ça, c'est d'arriver à optimiser ses ressources pour pouvoir pas aller chercher trop loin autre chose. Donc voilà. Donc là, est-ce qu'on peut bien réexpliquer au public ce dessert qui va arriver d'ici 2 minutes? Alors, du coup, on a tomates vertes, 1, 2, 3. On a tomates vertes, produits de la ruche et fruits de ronce. Donc, on a un sorbet green zebra. Ensuite, on a une petite mousse cosmos, mûre et framboise. Plein de petits fruits vinaigrettes. Quelques pousses. Les pousses, on a fait simple. Je vous ai mis que les pétales de cosmos dessus. Parce que en fait, sinon, vous n'allez jamais manger le dessert si on vide le bac. On est là encore dans 3 heures. On en a pour 3 heures, donc je n'ai pas envie de me faire engueuler. Tu ne vas pas te faire engueuler, enfin, on est entre amis ici. Hop. Quand tu dis une petite vinaigrette avec les fruits, donc ça fait vinaigrette, ça fait très salé. Donc Ça fait très salé parce que ça ressemble vraiment à quelque chose de cuisinier, c'est-à-dire qu'on a, je sais pas où sont les petites cuillères. C'est les jeunes qui ont les cuillères, donc ça c'est bon. Hop. Là c'est prêt. C'est prêt. Ça arrive. Hop. Super. Merci beaucoup. Et voilà. Bon, bah, régalez-vous, je pense que là c'est magnifique. Tu leur donnes? Je pense qu'on va remercier Tess et Gaspard pour toutes ces explications, tout ce dessert, les applaudir bien fort. Merci à vous. Merci Tess. Et ben avec plaisir. On finit cela du coup? Yes. Vous voulez qu'on les termine ou on arrête là? Voilà, tout le monde le veut, donc c'est bon. On a 3 minutes pour terminer. Large. Bon bah merci à tous et on se retrouve d'ici 5-6 minutes avec Julien Alvarez, le chef pâtissier de la Maison La Durée. À tout de suite. Bravo Tess. C'est vrai? Merci. Hop. Et voilà. Donc là, c'est fini. Là, c'est tout bon. Tu le mets à droite, ça? Ouais. Ah, il en reste encore? Encore? Et du coup, comme il nous reste 3 minutes, je profite de ces 3 minutes pour vraiment vous demander d'applaudir Gaspard parce que c'est un super jeune et que voilà. Bravo Gaspard. Et merci Gaspard. Tu peux faire juste les 2 derniers, s'il te plaît? Merci. Faut mettre ça, non? J'ose pas toucher, j'ai peur de tout péter. Non, non, faut pas avoir peur. La peur n'évite pas le danger. Ça a pris le train depuis Megève. Hop. Hop. Oh, c'est pas grave. Ça a le même goût, hein. Hop. Tenez, je vous donne la grille directe. Super, merci beaucoup. Hop. On ramène tout derrière. Allez, merci à tous. On remercie Tess, merci Gaspard et merci à vous. Bravo. Bravo, bravo.